Dans ce chapitre, il est expliqué que la prière et l'art de la pensée sont une seule et même chose, et que les miracles sont une nouvelle façon de penser. Les miracles sont l'état dans lequel donner et recevoir ne font qu'un. Il est également souligné que le soi a besoin d'être identifié et reconnu, tout comme le coucher de soleil est reconnu comme une gloire de Dieu. La deuxième règle de l'art de la pensée est de reconnaître la relation et la nature universelle de tous les dons. Cela implique de comprendre que nous existons en relation avec les autres et que nous sommes donnés à tous, tout comme les autres nous sont donnés. Cela implique aussi un changement de perspective, car nous devenons le centre de l'univers et nous nous libérons de notre concentration sur ce qui existe en dehors de nous. Nos responsabilités changent également, car notre responsabilité réside dans l'appel à répondre, et non dans la gestion du monde extérieur. Il est noté que la notion de responsabilité vient de l'esprit égotique, qui cherche à usurper le pouvoir de Dieu. Le chapitre se termine en soulignant l'importance de comprendre la différence entre la réponse et la responsabilité. Ce cours nous enseigne la différence entre la responsabilité et la réponse. La responsabilité implique un sentiment de devoir et d'obligation, tandis que la réponse est un acte naturel de donner et de recevoir. La responsabilité nous lie à notre pensée et nous empêche d'être libres de répondre. Le Créateur n'est pas responsable de ce qui a été créé, car cela irait à l'encontre des lois de la création et de l'amour. Il est essentiel de distinguer l'interprétation de la réponse. L'interprétation est subjective et donne des opinions sur ce que nous expérimentons, tandis que la réponse révèle la vérité et exprime qui nous sommes réellement. Nous devons abandonner l'interprétation et pratiquer l'art de la pensée pour pouvoir apprendre à répondre. Les expériences de la vie sont des opportunités de réexpérimenter les leçons que nous avons apprises, mais elles nécessitent une réponse, pas une interprétation. Ce passage parle de l'importance de ne pas répéter les mêmes pensées et interprétations limitées, mais plutôt de laisser émerger une nouvelle compréhension. Il est suggéré que l'art de la pensée et la révélation sont des moyens d'accéder à la vérité et de se connecter avec le soi et avec Dieu. La peur est également abordée comme un doute sur soi-même et sur Dieu, et il est proposé de dissiper cette peur afin de pouvoir accéder au temps des miracles.